alors, il est trop profond. Si, c'est qu'une question d'entraînement. Garder le plus possible d'air dans les poumons. Qu'est-ce que tu feras quand tu l'auras trouvé? Ah, je m'offrirai la liberté. J'enverrai balader Merle et tous les bouseux de ce patelin. Je m'achèterai une voiture pour me tirer à des milliers de kilomètres d'ici. Je filerai tout droit en Floride. Là-bas, les oranges poussent sur le bord des routes. Les gens vivent sur la plage. Même en hiver. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ça te plaît? Autre chose que notre vieille picoque de Madison, hein? T'es pas d'accord? Si. J'imagine déjà la tête de ta mère quand elle va te voir. Depuis qu'elle sait que tu viens, elle tient plus en place. T'as pas un peu grandi, toi? Ah, c'est marrant. Je pensais pas qu'un adulte pouvait encore grandir passé 18 ans. Enfin, c'est ce qu'on dit toujours, mais... Ah non, je sais pourquoi il me semblait que t'étais plus petit. Peut-être parce que t'es jamais venu me rendre visite. Clara! Le voilà. Ça fait drôle de te revoir ici depuis le temps. Attends que je te regarde. Je rêve ou il a maigri? Non, je crois plutôt qu'il a grandi, c'est ce que je disais. Ça se voit, c'est possible, ça, de continuer de pousser après 18 ans. C'est qu'il en a quand même 25, le bougre. Il lui manque surtout quelques kilos. Enfin, maintenant que tu es là, on va remplumer tout ça. Ça tombe bien, je t'ai fait ton plat préféré. Spaghetti bolognaise. Ah, tu parles d'un repas de gala. T'aurais pu lui faire un steak ou un roast beef. Non, mais c'est vrai, tu penses bien que des pâtes, il a dû en bouffer à chaque repas. Dans des barquettes. Tu t'imagines qu'ils ont un cuistot qui passe ses journées à leur mitonner des Mais sauces? non, je sais Oh, bien. fiche-moi un peu la paix, Harold, s'il te plaît. Mets-toi au fourneau. Clara, attends, ce que je voulais seulement dire, c'est que... Je me suis arrangé pour te dégoter un petit boulot au service des expéditions. Niveau salaire, il n'y a pas à se plaindre. C'est même satisfaisant. Sans parler des nombreux avantages. Non, c'est un poste très intéressant. Ah, c'est sûr. Pour l'instant, je vais me contenter de me balader dans le coin. Il aura, comment il s'appelle, le fisteller, comme Ah, collègue. c'est ça. Le petit brun. Bob, Je vais me la couler douce quelque temps. faut que tu sois conscient qu'ici, les bons jobs, ça court pas J'ai les dit rues. que j'allais me la couler douce pendant quelque temps. Écoute, James, ce que veut ton père avant toute chose, c'est te trouver une occupation, voilà tout. Que tu ne passes pas tes journées à cogiter. Hein? Vous avez peur que je cogite? Ma foi, quand le temps paraît long, qu'on n'a rien d'autre à faire. Et j'ai fait quoi, à votre avis, ces 8 dernières années? Ne revenons pas là-dessus. Non, écoute-moi, fiston. Ce qu'on veut te dire, c'est que la vie continue... Non, et tu vous ne vous dois bourrez! Non! Mais quoi? Qu'est-ce que tu veux faire, nom d'un chien? On peut pas l'enfermer ici. Non, et c'est bien dommage. Tu rêves pour rien, c'est une boîte de conserve. C'est un trésor, Brenda. Réfléchissez 2 minutes. Qui aurait caché un trésor dans un lac artificiel? Des pirates d'eau douce? Imbécile. Avance. Le dernier arrivé est une nouille. Je suis plus fort que vous deux. Pour parler, mais... Bonsoir, Pa. Salut la crevette, ça boum? Bonsoir, Bonsoir, maman. maman. Ils ont été sages? Oui. Vous mettez le linge sale dans la machine, pas sous les lits. Je suis le plus fort de la Terre. Haha. Attends, je vais te manger, croque. Quoi?
T'as intérêt à me retrouver ta deuxième chaussure. Voilà. Normalement, elle devrait être là avec mes affaires. J'ai tout enroulé dans ma serviette. Trouve-la moi au lieu d'essayer de me convaincre. Je l'ai peut-être oubliée là-bas, au trou. Qu'est-ce que j'entends? Tu as perdu une de tes chaussures? Je sais où elle est. J'ai dû l'oublier sur le ponton du lac. L'oublier. Je m'excuse, Merle. Je m'excuse, Merle, tu te fous de moi? Qu'est-ce qui les paye, ces chaussures? Bah, dis-le. Oh, et voilà, ça faisait longtemps. Allez, vas-y, verse-la nous, ta petite larme. Assez, Merle, mets-toi dans le crâne qu'il n'a que 9 ans. Tu me feras pas chialer. Tu paries? Arrête, Merle, laisse-le, je vais aller te la chercher, cette foutue godasse. De toute façon, je m'en fiche. Reviens ici. Tu vas lui foutre la paix, oui. Et toi, ma belle, qu'est-ce que tu mériterais que je te fasse? Écarte-toi de mon chemin. Hey! Faut pas te gêner, qu'est-ce que tu fais? T'es sourd ou quoi? Je te demande ce que tu fais. Je prends l'air. T'es en train de me mater? Ouais. Allez, s'il te plaît, barre-toi d'ici. Pourquoi? Parce que tu me mets mal à l'aise. Peut-être, mais j'étais là le premier. Si ça te dérange pas, j'aimerais me rhabiller. Tourne-toi. Je t'ai vu enlever tes fringues, je peux bien te regarder les remettre. Va te faire voir. T'es content? Eh, quel est ton problème, jeune fille? J'en avais aucun de problème jusqu'à ce que tu débarques. Se baigner avec son t-shirt, non mais on aura tout vu. Allez, bête, ou elle le fait exprès. Arrête de crier. Ah, évidemment, toi tu t'en fous, ta fille de poil. Ferme-la. Parle-moi sur un autre ton, s'il te plaît. Quel est ton problème, jeune fille? Quelle galère. Ça faisait 6 ans que j'espérais te voir réapparaître dans ma vie, Drake. Je ne sais pas si je parviendrai à faire ressurgir cet amour que je ressentais pour toi à l'époque. Je ne peux pas imaginer ce que j'éprouve en te regardant. J'avais gardé une image. J'en viens pas qu'il se fasse si chaud. Ça t'a pas empêché de dormir jusqu'à 1h. Les petits sont déjà descendus au lac. J'ai toujours su que je te retrouverais. Oh, Derek. Non. Comment t'as rencontré papa? Non. Non. Mon vrai père. Oh, Sandra, quand est-ce que tu te mettras dans le crâne que j'ai refait ma vie? Je vais me changer et descendre au trou avec les autres. Oh, achète du lait en remontant. Il n'y en aura pas assez pour le goûter. D'accord. Ouais. Entendu. Oh, compte une bonne semaine, hein. Ça m'étonnerait que je puisse les avoir avant. Si ça fait longtemps pour toi, je peux te dépanner avec une autre marque. Et t'auras le même résultat. T'es dans le coin aujourd'hui? Oui, ou demain? Bon, bah essaye de passer, je te montrerai. Oui, non, mais je sais, t'es habitué à celle-là depuis des années. Oui, je sais, oui, c'est sûr. Enfin, ça coûte rien d'essayer. Bon, écoute, voilà ce qu'on va faire. Je vais te les mettre de côté. Oui, ici à la boutique, derrière le comptoir, ils seront à ton nom. Voilà, et si t'as l'occasion de passer, tu jettes un œil. Si ça te convient, tu les embarques. Autrement, bah écoute, je te commanderai les autres, puis c'est marre. Oh, excuse-moi, il faut que je te laisse. Merci, Buzz. À la prochaine.
Eh, attends un peu, mon gars. Viens ici. Allez, amène-toi. T'entends ce que je dis? Viens là. Ne touche pas. Oh, ça va, t'énerve pas, fais pas le con. Ok, rends-moi ce que t'as piqué et on en reste là, hein. Non, allez, bon sang, te fais pas prier, je suis pas aveugle. Je t'ai vu les glisser sous ton Qu'est-ce qui blouson. se passe? Ce jeune homme est parti sans payer ce qu'il a pris. Voyons. Passe-moi ça, petit. Quoi, qu'est-ce que tu vas en faire? Allez, donne-moi cette batte. Qu'est-ce que tu as pris dans le magasin, hein? Montre-moi. Si je refuse? Je peux aussi appeler la police et leur demander de te vider les poches. À toi de choisir. J'ai un peu de fric, je vais vous payer. Ah, dommage que t'y aies pas pensé plus tôt, Einstein. C'est quoi ton nom? Il t'a posé une question. James. James comment? Monday. Monday. T'es sûr que tu viens pas de l'inventer? Jimmy Monday? Allez, donne. Dépêche. Donne-moi ça. Dégage. Tire-toi. T'es fou ou quoi? C'est lui qui l'est. Il a tué Joanna Sproul, la fille de Dick, d'une balle dans la tête. Tiens-moi ça, je te laisse la boutique 2 minutes. Je reviens tout de suite. Ouais, vas-y. C'est lui, tu en es bien sûr? Oh que oui, aucun doute là-dessus. Et quand il m'a dit son nom, aussitôt, j'ai fait le rapprochement. Tu veux que je réunisse les autres? Oui. Ce soir, ici. Hé, attends! Tu te souviens de moi? Hier soir, au trou. J'étais sur le ponton. Je voulais me baigner et tu t'es rincé l'œil. Ouais. Comment ça se fait qu'il t'a laissé partir? Qui? Mon beau-père. L'homme à la batte. Tu lui as fichu une de ses trouilles. J'avais encore jamais vu quelqu'un impressionné comme ça. Ça fait plaisir, pour une fois. T'es kleptomane? Je suis quoi? Tu passes ton temps à voler? Non. Alors qu'est-ce qui t'a poussé à le faire tout à l'heure? J'en sais rien. J'ai lu une fois que le vol à l'étalage pouvait être un appel au secours, que les gens veulent être arrêtés. Sans rire? Mhm. T'en sais des choses. Ça t'arrive de parler en faisant des phrases entières? Non. T'as des mots de plus de 2 syllabes dans ton vocabulaire? Probablement. Le trésor est trop profond. Il nous faudrait des scaphandres ou un sous-marin. Comme le capitaine Nemo. Je croyais que ça t'intéressait pas. Bah ouais, mais il existe vraiment. Sandra sera riche et elle ira en Californie. Si je l'aide, elle m'emmènera peut-être avec elle. Tu rêves, elle voudra pas de toi. Qu'est-ce que t'en sais? Tu lui as demandé? T'es trop petite de toute façon. Ouais, parce que t'es jeune. Oh, t'es nulle. C'est le seul coin où je me sens bien dans ce pays pourri. Il y a qu'ici que je peux être un peu tranquille. Il n'y a jamais personne. Qui c'est ce type? C'est ça que t'appelles un endroit désert? C'est mon frère, Brendan. Un vrai pot de colle. Celui qui a des taches de rousseur, c'est Tad. C'est un brave gosse. Et toi, t'as des frères et sœurs? J'aurais pas voulu être fille unique avec les vieux que je me coltine. Mon beau-père, un vrai cauchemar. T'as jamais eu envie de tuer quelqu'un? Certains jours, je fantasme. Les flics débarquent chez nous et ils l'arrêtent pour un crime qu'il aurait commis ailleurs, dans une autre région. Le pire, c'est que maman serait malheureuse. Elle est maso. Elle est maso. Elle s'imagine qu'on est dans Madame est servie alors que c'est Twin Peaks. James. Elle regarde trop de feuilletons à la télé. James. Elle fait plus la différence. James. Elle devrait lire. Tu aimes lire, toi?
James? James? Quoi, des romans, des livres? Oui? Non, pas trop, non. Je te crois pas. T'as quand même bien lu un bouquin jusqu'au bout une fois dans ta vie. Ouais, il y en a un que j'ai bien aimé de Steinbeck, c'était... Ça parlait de la misère. Hein? Il y a des passages vachement durs. Il y a de la violence? Non, c'est l'histoire de gens pauvres qui meurent de faim. Et il y a une jeune fille. Son bébé est mort. Elle rencontre ce vieux bonhomme. Il est sur le point de mourir, il a rien à manger. Alors elle l'emmène plus loin dans une ferme. Et pour le nourrir, elle lui donne le sein. Ah, c'est dégueulasse. Bah, en vérité, non. Elle est dégoûtée par ce type-là. Mais elle se donne à lui pour lui sauver la vie. Ouais. Évidemment, vu comme ça, c'est sûr que ça paraît romantique. Ben ouais, c'est comme tout. On peut être romantique quand on présente les choses de la bonne manière. C'est clair. Hé, qui t'es, toi? On peut savoir? C'est James, un copain. Eux, c'est pot de balle et balai de crin. Ah, est-ce qu'elle est drôle? T'as raison, je suis mort de rire. Qu'est-ce qui t'a pris de le laisser filer? Il vole des munitions et toi tu bronches pas? C'était le même calibre au cas où t'aurais pas remarqué. Moi aussi j'ai une fille scooter et je me sens concerné. C'est justement pour ça qu'on a réuni tout le monde, pour qu'ensemble on trouve un moyen de neutraliser ce taré. Et surtout, pour qu'aucun de nous dans cette pièce n'ait à s'en mordre les doigts. Pourquoi s'emmerder? On n'a qu'à le descendre et personne n'ira s'en plaindre. Attendez, qu'on soit bien d'accord. Jusqu'à preuve du contraire, on peut régler ça en toute légalité. Parle pour toi. Ouais, demande à Dick ce qu'il en pense. Moi je dis que ce qui est pas légal, c'est que ce timbré ait le droit de remettre les pieds chez nous. Je croyais que vous vouliez le chasser d'ici. Lui foutre la trouille. Faudrait qu'il meure de trouille pour bien faire. Qu'est-ce qu'il cherche? Il avait aucune raison de revenir. Sa famille habite plus dans le coin. Peut-être qu'il brouille les pistes? Les pistes? Quelles pistes? Il a été jugé, il a payé sa dette. On n'écope pas 2 fois pour le même délit. Parce que t'appelles ça payer, c'est rien en comparaison de son crime. Et je suis sûr que Dick est de mon avis. Pas vrai, Dick? Oui. Bon, dis-moi, Scooter. Est-ce que quelqu'un d'autre en ville sait que ce môme est revenu? Pas à ma connaissance. Bon, de notre côté, on n'en parle à personne. Si jamais ça venait aux oreilles du shérif, la seule chose qu'il ferait, c'est de protéger ce salopard. C'est vrai, il faut le choper avant que quelqu'un l'ait reconnu. Faut ouvrir l'œil. Patrouiller à tour de rôle. Et ce serait bien que l'un de nous surveille cette boutique. T'inquiète pas, je m'en charge. Il faudrait aussi que quelqu'un descende régulièrement au trou. C'est ton secteur, Alan. Ouais, j'irai. Non, moi. T'es vraiment sûr que tu veux le faire? C'est moi qui veux y aller. Ok. La prochaine fois qu'on le repère, on le quitte plus des yeux tant qu'on ne l'aura pas rayé de nos vies. Ça m'étonnerait. Qu'est-ce que je disais? Et si c'était le putain d'abraquage? Sandra croit que c'est des diamants, elle. On verra. Que ce soit ça ou autre chose, on partage. Tu me donnes ta parole? Oui, bien sûr. Dépêchez-vous, on va se faire sonner les cloches. Ouais, mène-toi, Sandra, on va être en retard pour la soupe. Attends. Tiens. Tu sèmes tes affaires. Merci. Tu me retrouves ici après dîner? Si tu veux. Eh bien, dis-moi, c'est la joie et la bonne humeur. Sandra, fiancée. Tais-toi, toi. Y a que la vérité qui blesse. En tout cas, t'en pinces pour lui. Dan! Elle, sûrement.
Tu sais même pas de quoi tu parles. Je te prends pas à l'abri d'une bonne fessée, ma grande. On peut savoir comment il s'appelle? Daffy Duck. Et c'est vrai, il y a qu'un canard pourrait t'attirer par une oie. Merle, évolue un peu, tu veux? Il s'appelle James. Mêle-toi de tes James oignons. Monday. James Monday. Ouais. C'est le garçon qu'on a surpris en train de voler. Quoi? Comment ça? Non mais attends, le plus fort, c'est qu'il a tué une fille. C'est quoi ce délire? James est un meurtrier? De la pire espèce, il lui a explosé la tête et on l'a arrêté. Sandra, c'est ce garçon-là que tu fréquentes? Pourquoi tu inventes des conneries pareilles? Il s'est peut-être évadé. Il a tué une fille qui avait à peu près ton âge, une dénommée Johanna Sproul. Il était mineur au moment des faits, ce qui explique pourquoi ils l'ont déjà remis en Je liberté. te crois pas une seconde. J'en ai jamais entendu parler. Ça s'est passé avant qu'on s'installe ici. En tout cas, les garçons, vous n'allez plus vous baigner seul au lac. Je préviens la police. Non, fais pas ça. Assieds-toi, c'est inutile, ils feront rien. Parce qu'il a rien à se reprocher. C'est un garçon gentil et Oh, sensible. t'as raison, un véritable petit ange. Tu nous emmerdes. Si tu la boucles pas, je t'envoie direct à l'hôpital. Bah vas-y. Et avec un peu de chance, il te tuera. Sandra, je t'interdis de le revoir, tu m'entends? Sandra! Sandra! Merle! Elle est partie. Elle est sortie par la fenêtre. Ah, cette sacrée gamine, je finirai par l'étrangler un jour. Elle est sûrement descendue au lac. On peut y aller aussi? Vous les mioches, vous restez là et vous ramenez pas votre fraise. Zut. Tu vas voir qu'on va être bouclé ici toute la journée. Ça c'est gai. James! 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 Il est temps de rentrer, Sandra. Laisse-moi tranquille. Allez, viens avant de te faire tuer. C'est peut-être bien ce que je cherche. Ça t'est pas venu à l'idée? J'aime encore mieux crever que de passer le restant de mes jours à vivre à côté de toi. Tu crois être amoureuse de ce paumé? Laisse-moi te dire un bon truc sur les garçons. Il n'y a qu'une seule chose qui les intéresse chez les femmes. Et ça depuis le jour où Ève l'a caché derrière une feuille de vigne. T'es écœurant. C'est dans la Bible, j'ai rien inventé. Quand un type craque pour une fille, il est prêt à payer, à se battre, éventuellement à tuer. Tu es un joli brin de fille, Sandra. Tout ce que ta mère avait de plus attirant, tu l'as en beaucoup mieux. Dis-toi bien que si je voulais, je pourrais être adorable avec toi. Il suffirait de peu de choses. Lâche-moi le père! Où tu vas? Reviens ici! Sous le corps! Sandra! Reste là! Sandra! Laisse-moi aller! Avance! Ne m'oblige pas à être violent! James! Barrons-nous vite! Je te retrouverai, sale petit merdeux! Qu'est-ce qui s'est passé? Rien.
Où est Sandra? Elle rentrera pas. Elle remontera le bout de son nez quand elle aura gelé une nuit dehors. Je vais appeler le shérif. Laisse donc la police en dehors de tout ça, s'il te plaît. J'irai la chercher demain. Où t'iras la chercher? Tu peux me dire où? L'incident est clos. Oui, mais il y a ce garçon dont je vous ai parlé. Il est sûrement avec elle. Possible, mais on ne peut pas le coffrer tant qu'il a rien fait. Avec ma fille, vous voulez dire? Il y a de fortes chances pour qu'elle réapparaisse cette nuit. En général, ce genre de fugue ne dure que 24 heures. Maintenant, je vous le répète, si demain matin elle est toujours pas rentrée, rappelez-nous, on fera le nécessaire. Où est-ce que tu m'emmènes? James, Quoi? où est-ce qu'on va? Quelque part où tu peux être sûr qu'ils viendront pas nous chercher. Ça va? Ouais. Qu'est-ce qui te dit qu'on ne nous trouvera pas ici? Parce que je vois que tout est resté à la même place depuis 8 ans. T'es venu te cacher là à l'époque? Non, je ne me suis pas caché. C'est vrai que tu as tué cette fille. Oui. C'était un pacte. On devait partir tous les deux en même temps. Pourquoi vous vouliez vous suicider? Je te croyais mieux placé que n'importe qui pour le comprendre. Tu te gourres? Merle me donne des envies de meurtre, pas de me flinguer. Je veux me venger de tout le mal qu'il me fait. Ça me donne d'autant plus envie de vivre. Et si ce moment n'arrive jamais? Si Merle t'emmerde jusqu'au bout? Comment t'as pu tirer sur elle? Je ne l'ai pas fait. Tu viens de dire... Son arme a marché. La mienne s'est enrayée. Elle était étendue, là. Je regardais son visage. Et j'aurais fait n'importe quoi pour la ramener à la vie. J'étais fou de douleur. Et j'ai couru et je l'ai conduite aux urgences en espérant que... Mais c'était déjà trop tard. Ça a dû être dur pour toi. Ouais, tout ce que je veux, c'est crever l'abcès. Tu crois que c'est en revenant ici, où elle est morte, que tu vas aller mieux? Ouais. T'as remarqué à quelle vitesse ton existence peut changer? Imagine-toi, t'es à l'école, tu penses à tes petits copains, à l'interro que t'as pas révisé. La vie est belle. Et en un quart de seconde, tout bascule. Un tireur fou, t'es morte. Un accident de chasse, t'es aveugle. Une voiture brûle un feu, t'es plus qu'un légume en chaise roulante jusqu'à la fin de ta vie. Un arbre de Noël qui prend feu, toute une famille rayée de la carte. Banque! Sans espoir de retour. C'est comme ça que tout a commencé. Tout l'univers, d'après ce qu'ils disent. Il n'y avait rien. Soudain, bang. Il y a quelque chose. Oui, comme pour moi.
8 ans de prison et je n'ai pensé qu'à ça jour et nuit. Et bang, je l'ai tué. C'est pas toi qui as tiré. Bang, je me suis dégonflé. Mon arme s'est peut-être pas enrayée. J'ai peut-être pas appuyé sur la détente. 8 ans entre 4 murs, tu te poses des questions, tu sais plus où t'en es. Je l'ai peut-être bien tué dans le fond. Bang! Je suis un assassin. Bang! Elle est morte. Bang! Toute une famille pour qui la vie s'arrête. Bang! Je ne la reverrai jamais. Bang! 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 Comment veux-tu surmonter ça? J'en sais rien. Il n'y a pas moyen. Il fait grand jour. Vous attendez quoi pour commencer vos recherches? Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir, je vous le promets. En attendant, tâchez de vous détendre un peu. Attendez, ma fille a disparu. Comment voulez-vous que je me détende? Écoutez, j'envoie quelqu'un en patrouille immédiatement et je vous tiens au courant dès que j'ai du nouveau. Ouais, c'est ça. Au revoir. Ah, tu tombes bien, c'est toi que je voulais voir. Nancy Hagen n'arrête pas d'appeler depuis hier soir. Sa fille est dans la nature. Tu te souviens de Jimmy Monday? Tu sais, le petit jeune qui a descendu la môme de Dick? Oui. Il paraît qu'il traîne du côté du trou vers l'ancienne mine. Et il a été aperçu en compagnie de la fille Hagen. Ça vaudrait le coup de jeter un œil par là. Je tiens pas à ce que cette gosse subisse le même sort que Johanna, ok? Ouais, je m'en occupe. Allô? Monday du côté du lac. Je m'apprête à y aller. Je préviens les autres. Laisse-moi de l'avance. T'inquiète pas, petit frère. James! C'était ça? C'est ce truc-là qui doit m'aider à me barrer d'ici? Ça se pourrait. Rappelle-toi, présenter de la bonne manière, tout peut être romantique. James, pourquoi il était au fond de l'eau? C'est moi qui l'ai jeté. C'est le flingue qui n'a pas marché.
T'as deviné. Une balle qui sort de son axe. La limite entre la vie et la mort. James, c'est la preuve que tu ne l'as pas tuée. J'ai fait plus que de la tuer. Je l'ai chargée pour elle. On avait fait un pacte. Je l'ai pas respecté. Et je compte me rattraper. Rien ne t'y oblige. Au bout de 8 ans, ça te servira à quoi? J'aime bien finir ce que j'ai commencé. Dans ce cas, pourquoi tu ne finirais pas ta vie? Elle a commencé, non? Pourquoi tu ne l'assumerais pas jusqu'au bout, elle aussi? Moi, à 16 ans, je me demande où est-ce que je vais, combien de temps encore? 5, 6, 7 ans, peut-être moins? Et quoi que l'avenir me réserve, dans le fond, je m'en fiche. Ce que je vois, c'est que j'ai pas encore vécu assez longtemps pour pouvoir prendre des décisions toute seule. Conduire ma voiture, avoir une famille, ma maison à moi. Et si c'est vraiment trop nul, j'aurai toujours le temps de me flinguer. James, je sais que Johanna te manque. Ça devait être quelqu'un de bien pour que tu aies tant de mal à l'oublier. Mais d'autres filles t'aimeront elles aussi. Peut-être pas comme Johanna, mais elles t'aimeront. Je t'aime. D'où ça vient tout ça? Tout cet espoir. Monday! Écartez-vous de lui, mademoiselle! Pourquoi? Reste pas là! Écartez-vous de lui, mon Dieu! Ce type a tué ma fille! Non, il est innocent! Regardez, on a retrouvé la preuve! Il a raison, allez, va-t'en! Non! Je veux pas qu'il t'arrive quelque Non, chose, je ne te va-t'en! laisserai pas! Poussez-vous! Allez, éloigne-toi! Papa qui va te tirer Mais qu'est-ce que dessus. vous attendez? Reste pas à côté de moi! X-Pool! Lâchez ça! Salut, shérif. Foutez le camp. Posez ce fusil! Cet ordure doit payer. Il sort de tôle et il a une arme à la main! Je suis là pour régler le problème. Alors posez vos armes tous les Shérif! deux! À quoi tu joues, Scooter? On se doutait que votre premier réflexe serait de le protéger. Je suis payé pour ça. Vous êtes payé pour mettre les criminels hors d'état de nuire. Et il me semble que vous n'êtes pas à la hauteur de la situation. Retournez à votre paperasse. Vous prendriez le risque de blesser des innocents, tout ça pour avoir le plaisir de faire votre justice? Ne me parlez pas de justice. Bon, soyez raisonnable, Jimmy. Jetez ce pistolet. J'assure votre sécurité. Il n'est même pas chargé, shérif. Ça fait 8 ans qu'il rouillait dans l'eau. Il était enrayé. Venez voir vous-même, monsieur Sproul. Allons, Jimmy, faites ce que je vous dis. Écartez-vous, mademoiselle. Lâche le pistolet, James. Fais-le, s'il te plaît. Sainte Mère de Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est le vrai berger, il me conduit avec justice. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. With a passion that won't tire, the way that I see you, it's kinda like the way I see myself.